Bonjour Thibaut, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour, Merci merci. en tout cas pour votre temps et merci de partager avec nous. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Du coup, je m'appelle Thibaut Soulier, je suis le fondateur de WeDrop. Oui. On a créé une entreprise, l'entreprise a bientôt 7 ans, à Bordeaux. On est spécialisé dans la robotisation de la remise en main propre de courses alimentaires et de colis. On fait des systèmes de casiers robotisés Ok. pour robotiser les points relais. Donc les points relais où vous allez chercher, déposer ou chercher un colis, Oui. ou dans lequel nous, on vient ajouter vos courses drive. C'est-à-dire, nous, notre promesse, c'est de créer un point autonome dans lequel vous pouvez aller chercher tous vos colis et toutes vos courses en H24. Ok, donc par exemple, excusez-moi, je vais être un truc concret. Oui, allez-y, J'ai mon allez-y. super U à côté, il y a un mondial relais. Oui. Donc vous allez travailler pour mondial relais, mettre les courses dedans. Et moi, j'aurais plus qu'à aller dans ce point En fait, de. nous, c'est pas des lockers type Mondial Relay ou Amazon ou La Poste, avec des armoires, avec des portes. Nous, D'accord. faut imaginer, c'est la forme d'un container. Ok. C'est beaucoup plus grand. On stocke des milliers de colis dedans Ok. et on a créé des systèmes de bras robotisés qui déplacent des colis Ok. dans du sec, du frais et du surgelé. Génial. Et en fait, nous, contrairement à Mondial Relay où ils font que des colis Mondial Relay ou Amazon du Amazon et le Drive U par exemple où ils font que du Super U, ben nous, on vient proposer à tous les acteurs de livrer dans la même machine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre Drive U et au même endroit des colis Vinted, des colis Amazon. euh, et comme ça, vous avez qu'un endroit le soir pour aller chercher toutes vos courses et vos Bah, colis. c'est super, c'est une super idée. Alors, vous en avez combien des points relais comme ça? Là, on en a déployé 6 et cette année, on a un déploiement plus important d'une douzaine et on vise une accélération de la croissance à partir de l'année prochaine, très forte parce que du coup, là, cette année, on est en pilote avec des grandes enseignes telles que Leclerc, Génial. Système U, euh, Intermarché, La Poste et les centres commerciaux Westfield du groupe Unibail. C'est génial. Alors, excusez-moi, mais comment vous avez eu l'idée? Comment vous êtes tombé là-dedans? Alors, c'est une des choses que je me suis noté pour les questions à la fin, mais nous, en fait, à la base, j'avais créé cette entreprise avec l'idée de créer une machine pour automatiser le vestiaire et la bagagerie dans l'événementiel. Je ne sais pas D'accord, si ok. vous avez déjà attendu, c'est sûr, une demi-heure à la fin d'un événement pour récupérer son manteau. Super. Bah ouais. C'est un irritant qui est très fort. Et moi, quand j'étais dans mon école de commerce, je gérais l'événementiel et je trouvais que c'était ingérable les vestiaires et la bagagerie. Et j'avais dit, on va faire un robot qui va stocker les manteaux, les valises et les casques de moto et qui va prendre moins de place et qui va aller beaucoup plus vite. Moi, génial. Super idée. Et on a créé ça entre 2017 et 2020. On a mis au point, on a fait 3 ans de recherche et développement, prototypage. Et en février 2020, on avait un produit qui était prêt à être commercialisé. Et on avait des précommandes de plusieurs palais des congrès et de salles de concert en France. Génial. Et du coup, ben, au moment du Covid, le marché de l'événementiel s'est anéanti Eh ben complètement. oui. Il est Eh ben oui. complètement arrêté. Et nous, on avait un produit qui était prêt. On avait monté une petite usine. On avait fait une levée de fonds 6 mois avant de 650 000 euros. Et on avait monté une usine à Bordeaux et prêt pour commercialiser. Et au moment où l'événementiel s'est arrêté, le nombre de personnes qui ont commandé sur Internet et du coup le nombre de colis a explosé. Et Oui. nous, on s'est dit, ben, on sait stocker des casques, des valises et des manteaux. Pourquoi on ne stockerait pas des enveloppes et des colis? Et Super. on a rencontré La Poste pendant le Covid, après le premier confinement. Et 6 mois après, on a signé un partenariat. Au final, on s'est rendu compte que le marché était beaucoup plus gros et on répondait à un cas enfin, beaucoup plus concret. Ils avaient vraiment besoin de nous et c'était que des gros acteurs, alors que les palais des congrès, c'est très local. Bah, je pensais pas en fait parce que effectivement on a l'impression que c'est plutôt alors de ma petite fenêtre hein, mais que c'est finalement assez structuré, que c'est assez limpide, etc. Mais en fait pas du tout. Non, en fait, on arrive au bon moment aussi où ça fait 10 ans qu'il y a le développement des lockers en France, Ouais. où ils commencent à mettre chacun leur locker, La Poste, Mondial Relais, Amazon, Vinted s'y met maintenant, il y a Alibaba aussi. Et là, aujourd'hui, du coup, tous les lockers, enfin, le consommateur s'est habitué et les lockers commencent à être saturés.
C'est-à-dire D'accord, que ok. fonctionne tellement bien que et c'est pour ça qu'on voit parfois des mondial relais qui ont mis des lockers qui font 20 mètres de large. Ah Et du ouais, coup, c'est carrément. très Ok. difficile à caler et comme je vous disais au début, ça mutualise pas. C'est-à-dire que faut choisir si on a un colis Amazon, on va à tel endroit Oui, et oui, après on c'est va au clair. bureau de poste et si on a un recommandé, on doit faire 3 points. Ben, nous, du coup, on arrive avec notre machine pour ramener de la capacité. C'est-à-dire que notre machine la plus petite est 2 fois plus grande que le plus gros des lockers classiques en Waouh. capacité. Et Et donc, on, aujourd'hui, ils sont tous sur la Gironde ou vous êtes déjà, enfin, vous avez une hmm, vision nationale, vous êtes où? Alors, on a une vision nationale. Non, on a justement, c'est marrant, on n'a aucun client en Gironde, à Bordeaux et en Gironde. On Sérieux? a Ah oui, des d'accord. clients à Paris, à Avignon, en Franche-Comté, à Lille bientôt, et zéro à Bordeaux. Alors, on a des discussions avec Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux pour tout cet aspect local, du coup, en ce Ouais, moment. Mais ça a commencé il y a 3 mois. Et ça fait 7 ans qu'on est là et on n'a aucun client à Bordeaux. c'est dingue. C'est, c'est hallucinant. C'est bien. Il y a encore énormément de potentiel. C'est top. Ah oui, Alors oui, mais le justement, marché, le marché est énorme. Nous, on adresse, là aujourd'hui, la plus grosse valeur ajoutée qu'on a sur notre produit, c'est le sec frais surgelé. On est les seuls à faire de tri température. bah oui, Et c'est du coup, génial. on attaque les drives en direct. C'est pour ça là, on commence à travailler avec Leclerc, Intermarché, Système U. Euh, Bah, moi, je vais chez Auchan, ils galèrent pour recruter, c'est un enfer pour eux. Donc, ouais, vous arrivez à solutionner un problème qui est le recrutement de personnes qui vont être à même de pouvoir servir ce genre de choses, quoi. C'est ça? exactement. Et même, vous voyez les relais Leclerc Drive qu'il y a dans Ouais, les villes. ouais. Et vous voyez, ça, c'est un point dans lequel c'est ouvert de 9h à 19h30. Mm. Et du coup, ils mettent 1 ou 2 salariés pour pouvoir donner les courses. Et ces points, ils sont rentables que s'il y a des dizaines ou des centaines de commandes tous les jours. Et nous, notre Wow, machine, grâce à cette machine, on va diviser par deux tous leurs coûts d'exploitation énorme. par rapport au coût RH. Donc, ils deviennent très rentables grâce à la machine. Mais c'est génial, c'est super. Et alors aujourd'hui, qui est-ce que vous cherchez comme client? La grande distribution, OK? il y a en France aujourd'hui, il y a un peu plus de 6000 drives. Donc, il y a un marché qui est énorme et Ah c'est oui. encore en train d'évoluer. Les centres commerciaux, les logisticiens, mais c'est majoritairement la grande distribution. Parce qu'après, il y a toutes les plateformes, style vente privée, enfin tous les sites internet qui font de la livraison aussi. Donc on parlait de Vinted et tout ça, mais Mais vente privée, ils se servent de La Poste pour livrer leurs colis ou de d'accord, Mondial ok. Relais. Et nous, Donc on est c'est partenaire de La Poste. Du coup, dans nos machines Leclerc, il va y avoir des colis pick-up. d'accord, ok, ok, ça fonctionne comme ça. Ouais, super. En tout cas, c'est une super dynamique. Alors depuis 7 ans là, vous êtes combien dans l'entreprise? On est une grosse quinzaine, on est 16 depuis peu. Bravo, super. Et on a fait une levée de fonds l'été dernier de un peu plus de 2 millions d'euros D'accord, avec un génial. fonds parisien spécialisé dans le retail. Ok, Justement aussi, on n'a aucun fonds de la région qui est venu nous accompagner l'année dernière, mais on est 16, majoritairement des ingénieurs. On a 8, 9 ingénieurs d'accord. et on fabrique tout. On a entièrement conçu notre système. On a plusieurs brevets et là, on est en train d'en déposer 2 autres de plus. Wow, Et super. toute la machine est fabriquée en France. C'est du 100% Wow, super. fabriqué en France. Wow, ça c'est bien ça. Favoriser le territoire français. Vous avez des associés? Oui, on est 3 associés. Moi, je suis le fondateur et après, j'ai été rejoint par Édouard Leroy, qui a un profil, lui, il a fait Polytechnique. Il avait monté une première entreprise à Paris qu'il avait dirigée pendant 12 ans et il avait vendu ses parts. Il était venu s'installer à Bordeaux. Ouais. Et le deuxième, c'est Marc, qui est lui l'associé technique. Lui, il a une formation arts et métiers et avant de me rejoindre, il avait 5-6 ans d'expérience dans les machines spéciales. Oh, génial, super. Une belle Voilà. dynamique là, bravo. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Le plus grand apprentissage, ce qui m'a étonné avec le recul, parce que du coup, vos questions m'ont fait poser des questions, Très bien, c'était très bien. d'apprendre à travailler sous pression, dans le stress de l'opérationnel et de gérer ça pour les autres.
D'accord. Vous Euh, voulez nous de, donner un exemple un peu précis pour qu'on comprenne un peu mieux Bah, c'est un peu tout le temps en fait, avec avant la levée de fonds, des moments où forcément il y a des moments de tension au niveau trésorerie, faut quand même travailler, faire avancer et pas le faire ressentir à tout le monde, ou des moments où avec des clients, ben, ça se tend parce qu'il y a des projets qui durent, enfin voilà, et c'est réussir à travailler avec une pression continue ouais. et avancer et positiver. Je pense que ça c'est le plus grand apprentissage que j'ai eu depuis que j'ai Et créé l'entreprise. je veux bien croire parce que c'est pas simple au quotidien, quelle que soit notre vie de chef d'entreprise, c'est pas simple. Non, Alors, non, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? ce qui m'inspire le plus, qu'est-ce que je m'étais noté? Ben, moi, aujourd'hui, spontanément, je vous le dirais, c'est avoir une machine. Là, on l'a vu il n'y a pas longtemps, une machine qui est chez un client. Le client est hyper content parce qu'on résout un problème. Ouais, Et moi, ce qui m'inspire, c'est de trouver des solutions avec notre produit pour que notre client soit hyper content, leurs consommateurs soient hyper contents et que les machines tournent bien. C'est ouais, continuer à innover pour changer la façon, enlever un pain point chez nos clients et leurs consommateurs. c'est génial. Alors, j'ai envie de vous poser la question, la place de l'IA, parce que ça va être énorme sur votre business, non? Alors, nous, on a des algorithmes qu'on a développés qui Ouais. gèrent à l'intérieur de la machine pour optimiser l'espace de stockage. Mhm. Donc c'est une sorte d'intelligence, mais on n'a pas vraiment d'IA. On se Ok, connecte après à d'autres logiciels qui, eux, en d'accord, ont. ok. Et Mais justement, il peut y avoir un impact sur votre business avec l'utilisation de l'IA? oui, je pense parce que du coup, là, on travaille avec des entreprises sur l'optimisation de la chaîne de logistique du dernier Ouais, kilomètre, ouais, dans laquelle l'IA a un impact fort parce qu'elle va optimiser à chaque étape, depuis le clic du consommateur jusqu'à la remise en main propre. mais bien sûr. Et du coup, ben, nous, on fait partie de cette chaîne-là. Du coup, oui, forcément, l'IA va nous impacter. Ouais, ça va être effectivement, waouh, ça va être impressionnant l'impact que ça va pouvoir avoir. En tout cas, c'est stimulant de se dire que, alors, l'adaptation du business avec l'arrivée de l'IA enfin, et vu comment c'est en train de se développer et en train de, bah, voilà, d'impacter tous les business, c'est de voir l'évolution des entreprises et notre capacité à finalement à rebondir, à l'intégrer et à innover, quoi. Donc, Ouais. ça ne doit pas être simple. Non, mais nous, la partie la plus difficile, c'est pas la partie logicielle, entre guillemets, c'est que nous, on a la particularité d'être une start-up industrielle. Du coup, D'accord? on fait pas du logiciel, donc on sort du modèle de SaaS que beaucoup de startups font. Ouais, ouais. Et nous, tout l'enjeu, c'est réussir la phase d'accélération et industrialiser le process et monter en cadence assez vite d'ici l'année prochaine. D'accord, ok. Pourquoi c'est un challenge pour vous? C'est un challenge parce que bah, faut imaginer que nous, les machines, on a une quarantaine de fournisseurs sur chaque machine. On fait D'accord, fabriquer à plusieurs endroits en France. On s'occupe de ok, l'assemblage. ok, Chaque projet est différent. Il y a une partie installation. Enfin voilà, nous, ça va être une grosse. Enfin, nous, on va vite devenir une entreprise industrielle. ok. Et c'est tout l'inertie qu'il faut réussir à créer avec des équipes d'installation, de projets, enfin, voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Wow, super. Bon, bah, ça répond à la question sur à quoi ressemble l'avenir et quel est le défi que vous allez devoir relever. Donc, c'est bien, c'était l'industrialisation et puis effectivement la mise en place de ces process, c'est un sacré challenge. Et puis, Ouais. j'ai tendance à dire, à quand l'international, non? Vous avez cette vision Euh, aujourd'hui ou... Enfin, alors, bon, j'ai tendance à oui, dire oui, déjà le on marché a. français, il va y avoir pas mal de choses à faire déjà. C'est un marché, oui, déjà le marché français est un marché qui est énorme. On est le premier marché européen au niveau du drive. Ah ouais, C'est d'accord, ok. les Français qui consomment le plus sous forme de drive en Ah Europe. ouais, ok. Donc nous, déjà, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 6000 drives qui sont existants en potentiel client. Ouais, Donc c'est énorme, hein. Nous, nos machines, elles font plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc voilà, ça vous donne un peu le potentiel de marché. bah Mais on oui. a des premières discussions dans d'autres pays, notamment en Angleterre et en Ouais, Espagne. bah oui, super. Et c'est un marché qui est international, le click and collect, parce que dans tous les marchés du monde,
C'est en croissance depuis 20 ans, le nombre de colis tous les ans. Bah, Et du avec coup, le tous les Covid, en lockers plus, ça ont a été en- complètement, ça a tout accéléré, le Covid. Alors oui, il y a eu un pic pendant le Covid, mais c'est revenu à une croissance à peu près normale aujourd'hui. D'accord. Mais dans le monde entier, il y a des lockers et les lockers, tout le monde s'est habitué à s'en servir. Et maintenant, il y a de moins en moins de livraisons à domicile. Du coup, on a, oui, dans tous les pays du monde, une carte à jouer. Ah ouais, c'est beau, hein, le potentiel. Alors justement, il ne faut pas se perdre dans cette dynamique, mais waouh. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Je lui dirais bah, déjà de foncer, parce que moi, Ouais. je regrette rien de ce que j'ai fait. Heureusement, heureusement. Bah, en même temps, avec votre parcours là, c'est magique. Ouais, ouais, mais même si c'est pas facile, et si on m'avait dit au début, bah, il va falloir dépenser des millions avant de réussir à vendre un projet et de créer cette machine, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, il fallait foncer. Et au contraire, quand on est jeune, on a zéro risque entre guillemets à foncer. Quand Ouais. on est plus âgé, c'est plus risqué. Mais le truc que je dirais, le conseil, c'est de bien analyser le besoin du marché. Moi, j'ai voulu créer avec le vestiaire un marché. Parce que ça n'existait pas du tout, le vestiaire robotisé. Ça marche très bien avec des personnes et j'ai voulu créer ça. Je pense que si j'avais mieux analysé le marché, j'aurais été direct sur le click and collect. Là où il y avait un vrai D'accord. besoin. Ok. Ok. Prendre le temps peut-être c'est ça, de bien regarder le besoin du marché. Bah, sachant qu'en plus, vous êtes arrivé à deux époques, parce qu'il y avait l'avant-Covid et l'après-Covid. Donc, Ouais, finalement, enfin, quelque part, le marché s'est complètement aussi transformé avec cette donne. c'est ça. Bah, du coup, Voilà. c'est le Covid m'a fait aller vers le click and collect, enfin, nous Mais tous. heureusement, en fait, Mais c'est arrivé heureusement, maintenant, pile poil au bon moment, en fait, pour vous. avec le recul, c'est parfait. Mais c'est vrai que oui, non, c'était idéal le Covid parce que depuis, on a complètement arrêté la partie événementielle et on fait que du colis. Et après, on a découvert l'activité Drive après. Ah, Et d'accord, ça a ok. été une très belle opportunité pour nous. Ah, super. Alors, justement, la question, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Euh, Mais rien, je me suis noté rien parce que justement tout ce qu'on a développé pour le vestiaire dans notre première activité nous sert aujourd'hui dans le click and collect pour avoir des avantages par Ah, rapport à nos super. concurrents. Ah, super. Euh, Top. on a fait des erreurs, on a perdu du temps, un peu d'argent, mais au final, à chaque fois, c'est de l'expérience qu'on prend et l'expérience, c'est que en la vivant qu'on arrive à l'avoir. Ouais, non, c'est super. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve si on a envie d'en savoir plus, si on veut savoir, vous avez un site internet, Oui, comment? du coup, vous pouvez nous avoir plus d'infos sur wedrop.fr. Ouais, Nous contacter sur LinkedIn. On a Estelle et Solène qui font partie de l'équipe commerciale qui seront ravis de vous présenter la machine. ok, Et si vous voulez retirer des colis, on a équipé notre plus gros client où on a mis deux machines. C'est au Forum des Halles à Paris, à ok. Châtelet, dans le centre commercial. Ouais, bien sûr, génial. On peut se faire livrer des colis dans nos machines, du coup, Ouais, c'est directement. super, top. Bravo Thibaut, félicitations à vous et à toute l'équipe. On vous souhaite plein, plein, plein de bons développements. Et puis, hâte de vous retrouver surtout rapidement en Gironde, quand même. Ben, j'espère Ça serait bientôt. quand même plus simple pour tout le monde. Et plein de bons développements à vous. En tout cas, merci pour votre temps et merci pour ce partage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.